Alors un arbre, comme n'importe quel végétal, c'est vivant. Il naît, il grandit, il mange pour vivre, il va se reproduire. Alors on va se poser ces questions-là. Comment il va naître, comment il va manger, comment il va grandir. Les trois situations problèmes qui vont suivre dans ce module sont vraiment destinées à l'étude du développement et de la croissance des végétaux. Et donc on va commencer par la situation problème numéro 3, les conditions de la germination. Alors on va mettre en œuvre la démarche expérimentale. Je vous renvoie à l'amphi de début d'année où on avait donc présenté la démarche d'investigation et au sein de celle-ci la démarche expérimentale. Donc l'observation: dans le jardin pédagogique de l'école, vous avez planté de nombreuses graines à la rentrée. Et problème, ces graines, vous observez qu'elles ne vont germer qu'au printemps. Donc comment expliquer que ces graines que vous venez de planter ne germeront qu'au printemps? C'est le problème scientifique que l'on va essayer de résoudre. Donc, il va falloir trouver des hypothèses pour résoudre notre problème. Dans la définition d'une hypothèse, il y a un point très important, c'est qu'une hypothèse doit avoir une conséquence vérifiable. La conséquence vérifiable ou observable est une expression qui précise le résultat auquel on s'attend en admettant que l'hypothèse que l'on vient de formuler est juste. Le plus souvent, elle est formulée lors d'une démarche expérimentale. La conséquence vérifiable permet de concevoir le protocole d'une expérience. Alors maintenant, c'est à vous. On a un problème, comment expliquer que les graines ne germent qu'au printemps? Vous allez devoir émettre des hypothèses. Qu'est-ce qui, dans les conditions physiques du milieu, va pouvoir influer sur la germination des graines? Pour chacune des hypothèses, vous allez devoir identifier une conséquence vérifiable par votre expérience. Vous allez devoir définir votre protocole. Quelles sont les différentes expériences que vous allez devoir mener afin de tester vos hypothèses? Une fois que vous aurez proposé les différents tests, vous analyserez les résultats qui sont produits et à partir de là, vous pourrez conclure sur quelle hypothèse est validée, quelle hypothèse est rejetée. Donc, je vous laisse travailler. Le problème, on l'a posé. Quelles sont les conditions qui vont permettre aux graines de germer? À vous de trouver les hypothèses, les protocoles pour tester les hypothèses et de conclure. Au travail! Alors les hypothèses, on peut en émettre trois. Je vous ai mis deux photos de paysages pour essayer vraiment de penser à toutes les conditions physiques qui peuvent venir influer la germination. Donc hypothèse 1, les graines germent au printemps car il fait plus chaud. Donc là, le facteur, c'est le facteur température. Conséquence vérifiable de mon hypothèse, les graines ne germent pas s'il fait trop froid. Seconde hypothèse, les graines germent au printemps car il y a plus d'eau liquide disponible. Je précise disponible, l'eau sous forme de neige n'est pas disponible pour les végétaux. Conséquence vérifiable, les graines ne germent pas si on ne les arrose pas. Enfin, troisième hypothèse, les graines germent au printemps car il y a plus de lumière. Le plus peut se concevoir autant en durée de la phase diurne par rapport à la phase nocturne que en termes d'intensité lumineuse. Conséquence vérifiable, les graines ne germent pas si la lumière est insuffisante. Voilà les trois hypothèses que nous allons devoir tester. Donc, proposer les expériences. Dans une expérience scientifique, un dispositif témoin est un dispositif permettant d'isoler un facteur, un seul et unique facteur, et de conclure sur l'action de ce facteur sur un phénomène physique ou biologique. Le témoin est nécessaire pour vérifier la probité de toute expérience scientifique. Sans témoin, on ne peut pas conclure. Dans une expérience, deux dispositifs sont mis en route. Dans l'un des deux, le facteur est présent et dans l'autre, non. Tous les autres paramètres sont en tout point identiques. C'est fondamental pour chaque manipulation. Ce facteur peut par exemple être une condition physique de l'expérience. Pression,
température, altitude. Donc les tests qui vont pouvoir être mis en œuvre. Première expérience, on va voir si la graine a besoin de chaleur pour germer. Dans le dispositif témoin, on va mettre de la présence d'eau, on va mettre la lumière et la chaleur. Dans le dispositif expérimental, un seul facteur est enlevé, c'est la chaleur. Là, on va pouvoir conclure, si je n'obtiens pas le même résultat dans le dispositif témoin et dans le dispositif expérimental, c'est bien dû à la seule différence qu'il y a entre les deux dispositifs, à savoir la chaleur. Imaginons qu'on fasse deux dispositifs comme ça. Le premier avec les trois facteurs présents, et pour le deuxième dispositif, on enlève également la lumière. On met que de l'eau dans le second dispositif. Si on obtient des résultats différents, on ne pourra pas savoir si les résultats obtenus, si la différence des résultats obtenus est due à la lumière ou à la chaleur. Donc pour chacune des expériences, un seul facteur doit varier. Une graine a besoin de lumière pour germer. Là encore, dans le dispositif témoin, l'ensemble des facteurs sont présents. Et dans le dispositif expérimental, on ne va enlever que la lumière. Vous avez compris, pour le dernier dispositif, on veut tester la présence de l'eau, on va tout mettre, sauf l'eau, pour pouvoir comparer les deux dispositifs. Donc voilà les résultats obtenus. Pour la chaleur, on a bien pour le pot témoin la plante qui germe, et elle ne germe pas en absence de chaleur. Conclusion, la chaleur est donc nécessaire à la germination. Seconde expérience, en l'absence de lumière, la graine va germer, mais on n'observera aucune partie verte sur cette dernière. Enfin, dernière expérience, là cette fois-ci, dans le dispositif expérimental, il n'y a pas d'eau, la plante ne germe pas alors que le témoin germe, c'est donc l'absence de l'eau qui explique l'absence de germination. Donc on va pouvoir récupérer chacune de nos productions avec notre témoin qui a grandi dans les conditions optimum, la graine placée au frigo, on reviendra plus tard sur cette observation, la graine placée en l'absence de lumière où il n'y a pas de partie verte et les graines qui ont été placées en absence d'eau. Donc interprétation, l'expérience 1, en l'absence de chaleur, la graine ne germe pas. Expérience 2, en l'absence de lumière, la graine germe, mais la couleur verte n'apparaît pas sur la plante. Et enfin, expérience 3, en l'absence d'eau disponible, la graine ne germe pas. En conclusion, l'hypothèse 1 et l'hypothèse 3 sont validées, c'est-à-dire que la germination nécessite chaleur et eau disponible. Et par contre, l'hypothèse 2 est rejetée. On a observé une germination alors qu'il n'y avait pas de lumière. Cependant, le résultat de l'expérience 2 va faire naître un nouveau problème scientifique. Comment ça se fait qu'en absence de lumière, on n'a pas vu apparaître de parties vertes sur la plante? Donc un premier bilan, la germination, c'est le processus qui permet au végétal de se développer depuis la graine. Il débute lorsque celle-ci est mise en contact avec de l'eau à une température suffisamment élevée et se termine lorsque la radicule perce le tégument. Alors quelques petits mots de vocabulaire, la radicule est la partie de la plantule qui va donner la première racine. Dès qu'elle perce le tégument, ce n'est plus une radicule, mais une racine. Le tégument est l'enveloppe protectrice de la graine. Le rôle de celui-ci est extrêmement important. Il protège la plantule et il reçoit des signaux du milieu extérieur pour enclencher la germination. Enfin, la plantule est la plante en miniature à l'intérieur de la graine, qui comporte tiges, racines et cotylédons qui sont chargés de réserves nutritives. Dès que le tégument est percé, on parle de première pousse et de première racine. Les cotylédons sont des réserves nutritives de la graine qui permettront la germination et le début de la croissance. Lors du développement du végétal, les cotylédons peuvent être apparents sur la tige ou rester en terre. Le terme de cotylédon n'est pas abordé avec les élèves de cycle 3. On parle de la graine, on parle de cotylédon. Allons voir un petit peu l'organisation de la graine. La graine de pois est composée d'une enveloppe appelée tégument et d'une partie charnue constituant des réserves nutritives. Un embryon possédant une petite racine est visible. Une graine est donc constituée de réserves nutritives permettant le développement de l'embryon.